Dans cette formation Excel, nous allons développer un outil ergonomique permettant de visualiser instantanément les congés payés, RTT et absences des salariés, mais aussi les jours fériés. Le modèle finalisé à rejoindre est illustré à l'écran. Pour chaque mois de l'année, les jours de semaine sont énumérés. Les jours de week-end, quant à eux, sont démarqués des jours ouvrés par une légère mise en forme bleu statique. Au choix de l'année, grâce à une liste déroulante sur la droite de la feuille, tous les mois de l'année se reconstruisent en adaptant les jours de chaque semaine. Au choix d'un salarié dans la liste déroulante du dessous, et d'ailleurs vous avez pu constater le rendu en temps réel, les congés payés, RTT et absences inopinées sont instantanément repérés dans des couleurs fidèles à la légende. Ainsi, le chef d'équipe ou le responsable de service bénéficie d'une vue claire et synthétisée, permettant de visualiser rapidement les disponibilités des uns et des autres. Pour réaliser ces travaux, nous proposons de réceptionner un classeur hébergeant les données des salariés, mais ce n'est pas tout et vous le constaterez, il offre surtout l'outil permettant de construire automatiquement et dynamiquement les calendriers annuels. Malgré tout, et nous allons le voir, il reste du travail à accomplir pour le transformer en gestionnaire de congés. Bien entendu, et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et par défaut, c'est la feuille calendrier qui est active. Comme nous l'avons déjà constaté, tous les mois de l'année y sont représentés. Pour chacun, tous les jours de semaine sont repérés. Vous notez la présence de hachures en début et fin de chaque mois pour les jours de semaine non concordants. En effet, un mois ne débute pas nécessairement par le lundi et ne se termine pas nécessairement par le dimanche. Sur la droite de cette feuille, donc, vous remarquez la présence de deux zones mises en valeur par un fond bleu. La seconde correspond à la légende que nous avons déjà remarquée. Il s'agit des couleurs à déclencher dynamiquement dans le calendrier annuel pour repérer respectivement les absences du salarié, selon donc la nature de l'indisponibilité. Le jaune doit repérer les congés payés, le vert les RTT et le orange les absences. La première de ces deux zones correspondent à la barre d'outils permettant d'obtenir le rendu dynamique synthétisé pour le salarié désigné. C'est pourquoi deux listes déroulantes se suggèrent automatiquement, respectivement en cellules BD8 et BD11. Et de fait, si en BD8 à la place par exemple de l'année 2020, nous choisissions de basculer sur l'année 2019, eh bien en scrutant la représentation des mois de l'année, vous notez que les jours de semaine ont parfaitement été réorganisés pour respecter le calendrier, avec d'ailleurs une petite mise en valeur dynamique du jour en cours. Même si elle existe déjà et qu'elle est offerte, nous proposons de constater la présence de cette formule unique, relativement complexe, dans la barre de formule de la première cellule pour le premier jour de l'année, permettant de construire intégralement ce calendrier annuel. Ici, nous n'allons pas commenter et expliquer cette formule, mais sachez que la description détaillée est offerte dans le support détaillé sur le site bombache.fr. Sachez qu'il est possible d'envisager cette construction par un calcul matriciel avec une formule unique aussi. Mais la syntaxe de ce calcul matriciel n'est pas plus simple et sa compréhension est même plus complexe. Donc, puisque ce calendrier annuel est déjà fonctionnel, nous proposons de commencer les travaux consistant à rendre cette vue synthétisée sur les indisponibilités des salariés. Et pour construire cet outil, pour visualiser ces indisponibilités sur l'ensemble de l'année, des opérations intermédiaires sont nécessaires. Dans la feuille congé, qui recense, archive l'ensemble des indisponibilités de l'ensemble des salariés, le premier calcul consiste à repérer par des numéros incrémentés toutes les lignes pour lesquelles l'année et le salarié correspondent au choix émis depuis la feuille calendrier. Il s'agit d'une technique que nous maîtrisons bien désormais. L'incrémentation naturelle se réalise grâce à la fonction max sur une plage de cellules qui grandit en même temps que le calcul est répliqué. C'est pourquoi sur cette feuille, je vous propose de sélectionner la première cellule pour ce calcul intermédiaire, en l'occurrence E3. Nous tapons le symbole égal fort naturellement pour initier le calcul, suivi de la fonction conditionnelle, puisque forcément des correspondances sont à vérifier, et de la parenthèse ouvrante pour accueillir ces paramètres, en commençant par les critères, le test logique. Ils sont au nombre de 2, nous allons donc les énumérer grâce à la fonction et.
Les conditions à remplir consistent en effet à valider la correspondance avec la feuille calendrier sur l'année et le nom du salarié. Dans la base de données cependant, c'est la date complète qui est mentionnée fort logiquement pour chaque absence. Nous devons donc exploiter la fonction Excel année pour extraire la donnée à comparer. C'est pourquoi nous tapons le nom de cette fonction suivi d'une parenthèse et nous l'appliquons bien entendu sur la première date de cette base de données, à savoir sur la cellule C3. Ainsi, nous extrayons l'année de la date. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction année, nous tapons le symbole égal pour l'égalité, à vérifier, le premier critère donc. Il faut faire la correspondance avec l'année choisie depuis le calendrier, c'est pourquoi nous cliquons sur l'onglet en bas de la fenêtre Excel, et puis nous allons sélectionner la cellule correspondante, celle de la première liste déroulante, à savoir BD8. Et dans la foulée, il est absolument nécessaire d'enfoncer la touche F4 du clavier pour figer ces bornes. En effet, chaque date de la base de données doit être comparée avec la cellule de l'année spécifiée en BD8. Donc lorsque nous répliquerons la logique du calcul sur les lignes du dessous de la base de données, cette dernière, BD8, ne doit pas suivre le déplacement. Je vous invite désormais à taper un point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères. Ils sont au nombre de 2, je vous le rappelle. Et puis, en bas de la fenêtre Excel, nous cliquons de nouveau sur l'onglet Congé pour revenir sur sa feuille. Notez que Excel instantanément préfixe la syntaxe à suivre du nom de la feuille suivi d'un point d'exclamation. Et nous allons pouvoir nous en passer puisqu'en l'occurrence, cette formule est écrite en lieu et place sur la feuille même. Il s'agit maintenant de faire la correspondance avec le nom du salarié, c'est pourquoi dans la base de données, eh bien, nous sélectionnons le premier de ces noms, et comme je vous le disais donc, nous allons nous permettre ici, même si nous pourrions le laisser en préfixe, eh bien, de supprimer le nom de cette feuille qui alourdit sensiblement la syntaxe. Nous tapons de nouveau le symbole égal pour la deuxième égalité à vérifier, et de nouveau, nous basculons sur la feuille calendrier afin de pouvoir établir la correspondance, cette fois-ci avec le nom du salarié, désigné par la deuxième liste déroulante, donc par la cellule BD11 que nous cliquons, et que nous figeons pour les mêmes raisons que précédemment à l'aide de la touche F4 du clavier. Nous avons terminé l'énumération des critères. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction « et ». Nous tapons un point-virgule pour poursuivre notre progression dans l'implémentation de la fonction « si ». Donc nous passons dans la branche « alors, valeur si vrai ». Que devons-nous entreprendre lorsque ces critères sont vérifiés ensemble, qu'il s'agit bien de l'année spécifiée et qu'il s'agit bien du salarié désigné? Eh bien, nous devons repérer ces enregistrements par un numéro incrémenté, comme nous disions, grâce à la fonction max que nous saisissons, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments, en l'occurrence la plage de cellules, que nous allons spécifier de retour sur la feuille congé, en désignant, et c'est une astuce, c'est l'astuce qui permet justement de construire ce repérage incrémenté, simplement la cellule qui est située juste au-dessus du calcul, à savoir E2. Dans la foulée, nous enfonçons la touche 2 points du clavier pour générer la plage E2, E2. Et puis, comme précédemment, je vous invite effectivement, pour ne pas alourdir la syntaxe, à supprimer le nom de la feuille en préfixe, et comme précédemment, donc c'est ce que nous avons fait. En revanche, ici, ce que nous devons faire, eh bien, ce n'est pas figer l'intégralité de cette plage, mais seulement sa borne supérieure. C'est pourquoi nous cliquons sur la première des deux références, afin de la désigner, nous enfonçons la touche F4, et de fait, la borne inférieure est laissée libre de se déplacer, tandis que la borne supérieure est figée. Si bien que lorsque nous allons répliquer ce calcul sur les lignes du dessous, cette plage, analysée par la fonction max qui retourne la plus grande valeur, va progresser en même temps que le calcul pour repérer le dernier numéro, donc le plus grand, le dernier numéro incrémenté, afin de l'incrémenter à son tour, ce qui nous manque, à ce stade dans la syntaxe. C'est pourquoi, eh bien, nous fermons la parenthèse de la fonction max, et puis nous ajoutons une unité, plus 1, pour cette fameuse incrémentation, donc. De fait, eh bien, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la dernière branche de la fonction si, la branche sinon. Que devons-nous faire lorsque ces critères ne sont pas vérifiés ensemble? Eh bien, ma foi, à rien. Cela signifie que les enregistrements ne concordent pas. Nous conservons la cellule vide par 2 guillemets. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si et valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée afin de conserver
active la cellule du résultat. Ensuite, je vous invite à double-cliquer sur la poignée de ce résultat pour répercuter la logique de ce calcul sur la hauteur du tableau. Il est même préférable de reproduire ce calcul bien au-delà des bornes de la base de données. En effet, ce tableau des congés est susceptible d'évoluer régulièrement au gré des périodes posées par les uns et les autres. Bref, si nous faisons défiler cette base de données vers le bas, pour l'instant vraisemblablement nous ne constatons aucun repérage incrémenté. Si nous revenons sur la feuille calendrier, eh bien, nous pouvons constater que cette remarque est tout à fait logique dans la mesure où les congés sont tous posés pour l'année 2020, et en l'occurrence ici, bien que un salarié soit effectivement désigné, l'année ne peut pas concorder. C'est pourquoi, avec la liste déroulante, je vous invite effectivement à modifier l'année, donc pour choisir 2020. Nous revenons sur notre base de données que nous allons faire défiler, et nous devrions cette fois-ci constater, vous voyez, en regard du salarié désigné pour l'année 2020, la présence de ces numéros incrémentés, tous rangés là d'ailleurs, les uns sous les autres. Bon, c'est un cas un peu particulier, mais de fait, eh bien, désormais, nous disposons des repérages numériques qui vont nous permettre d'extraire et d'isoler les informations dans une autre feuille de manière à pouvoir les traiter sans équivoque pour pouvoir faire réagir les cellules de date de la feuille calendrier. Dans la feuille extraction, donc, nous proposons effectivement d'importer les informations du salarié et de ses dates de congé. Ainsi isolées, comme nous le disions, elles seront plus faciles à comparer pour la construction des règles de mise en forme conditionnelle. Ce sont elles, en effet, qui permettront de mettre dynamiquement en valeur les congés du salarié dans le calendrier annuel. Comme nous en avons l'habitude désormais, nous devons exploiter les fonctions Excel index, équive et ligne. C'est pourquoi, eh bien, arbitrairement, je vous propose de débuter la première extraction à partir de la cellule B2 pour le nom du salarié, ensuite, eh bien, pour sa date, ensuite pour la nature de l'indisponibilité, et grâce à un calcul que nous allons judicieusement construire, nous pourrons le répliquer en colonne et en ligne. Donc nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Nous allons exploiter ici la fonction de gestion d'erreur, car je vous rappelle qu'une fonction Excel d'extraction, lorsqu'elle ne trouve pas l'élément qui lui est demandé, retourne une erreur disgracieuse, donc nous passons volontiers grâce à cette fonction de gestion d'erreur qui consiste à tester effectivement cette extraction en premier paramètre et à gérer l'anomalie en second paramètre. Il s'agit donc d'extraire des informations. Nous exploitons donc notre fonction Excel désormais bien connue index, et puis nous allons sur la feuille congé, sur laquelle donc nous cliquons, désigner la colonne qui concerne cette extraction intégralement pour prévoir effectivement les potentiels nouveaux congés qui seraient ajoutés à la suite, soit la colonne B par son étiquette congé point d'exclamation B. B. Et surtout, nous ne la figeons pas pour pouvoir répliquer sur la droite ce calcul et récupérer les informations associées sur la date et la cause de l'indisponibilité. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne de l'information à extraire, puisque la fonction index permet d'extraire une donnée située au croisement d'une ligne et d'une colonne. Je vous propose, puisque cette information de ligne est variable, il s'agit d'un numéro incrémenté, eh bien, d'exploiter la fonction équive, c'est elle qui va permettre de le retrouver en désignant un numéro à rechercher variable grâce à la fonction Excel ligne qui retourne l'indice de ligne d'une cellule, et en l'occurrence, eh bien, nous allons commencer par la cellule A1 que nous lui passons en paramètre. Pour le premier calcul, l'indice retourné vaudra donc 1. La ligne de la cellule A1 est bien la première. Mais pour se répliquer sur les lignes du dessous, A1 va se transformer en A2, puis en A3. Les indices retournés progresseront donc de la même façon que les numéros incrémentés à retrouver. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction ligne. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche de la fonction équive. Il s'agit, eh bien, de désigner l'intégralité de la colonne du calcul intermédiaire. C'est bien en colonne E que se trouvent ces numéros incrémentés. Cette fois, en revanche, dans la foulée,
nous enfonçons la touche F4 du clavier pour la figer complètement, tout simplement parce que lorsque nous répliquerons ce calcul sur la droite pour obtenir et la date et la cause, eh bien effectivement, l'extraction ne devra plus se produire en B, mais en C puis en D. C'est la raison pour laquelle la première plage n'est pas figée. En revanche, le repérage des numéros incrémentés se fait toujours en colonne E qui ne doit donc pas bouger. Nous pouvons terminer l'écriture de la fonction EQUIF par .0 comme vous le savez fort bien, pour réaliser une recherche avec une correspondance exacte et non pas approximative. De fait, nous fermons la parenthèse de notre fonction EQUIF et nous sommes de retour dans les arguments de la fonction index, comme le confirme d'ailleurs l'infobulle. Nous venons à cette fonction index de lui transmettre l'indice dynamique de ligne de la donnée à extraire. Il nous reste à préciser l'indice de colonne pour effectuer le croisement. Celui-ci est statique, il s'agit nécessairement de la première colonne, puisque le tableau d'extraction est défini sur une seule rangée. Donc nous tapons un point-virgule, et puis nous allons saisir le chiffre 1 pour spécifier cette première colonne de ce tableau ainsi défini en premier paramètre de la fonction index. Ensuite, nous fermons la parenthèse de la fonction index. De fait, et comme le confirme de nouveau l'infobulle, nous sommes de retour dans les arguments de la fonction si-erreur. Nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche de gestion d'erreur, et comme nous le disions, eh bien, en cas d'anomalie, d'extraction infructueuse, nous souhaitons conserver la cellule muette par 2 guillemets, suite à quoi nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si-erreur et valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour obtenir, comme vous le remarquez, le premier résultat. Dans la foulée, puisque nous avons judicieusement figé certaines colonnes et pas d'autres, nous devrions pouvoir répliquer ce calcul sur la droite pour obtenir les informations correspondantes sur la date et sur la nature. Ici, la date est un numéro de série parce que tout simplement le format de la colonne n'est pas adapté, et nous allons cliquer ensuite la poignée de la sélection sur quelques dizaines de lignes vers le bas afin de prévoir relativement large, dirons-nous. Et en remontant en haut de la feuille, vous constatez effectivement que toute l'extraction des congés pour le salarié ainsi désigné et pour l'année d'ailleurs est bien produite sur cette feuille. Les données sont désormais isolées. Il convient bien sûr d'adapter ici le format de date. Je vous propose de sélectionner la colonne et de choisir dans la liste des formats un format date courte, et vous voyez que tout rentre dans l'ordre. Ensuite, pour simplifier la correspondance des règles de mise en forme conditionnelle, nous suggérons d'assembler dans une même colonne, en l'occurrence la colonne E ici, toutes les informations d'une ligne. Ainsi, plutôt que de vérifier si la date concorde en même temps que le nom du salarié correspondant et qu'il s'agit de RTT ou de congé payé, etc., nous préférons vérifier l'équivalence des chaînes de caractères concaténées, c'est-à-dire des critères issus de la feuille calendrier et des chaînes concaténées issues de la base de données. La règle assemblera elle-même donc ces informations. Je vous propose donc de sélectionner la première de ces cellules pour construire ce nouveau calcul, E2, nous tapons le symbole égal, nous désignons la première information à assembler, c'est-à-dire le nom du salarié suivi du caractère de concaténation, le et commercial avec la touche 1 du clavier en haut à gauche. Pour les besoins des comparaisons, il est ensuite préférable de convertir explicitement l'information de date en une chaîne de caractères. Et cette conversion est rendue possible grâce à la fonction texte donc que nous nous empressons d'écrire à la suite. Nous ouvrons sa parenthèse, elle requiert 2 arguments. La valeur à convertir en texte, c'est pourquoi nous spécifions ici la date. Et sous quel format? Un format en apparence de date, mais il s'agira bien d'un texte pour simplifier effectivement ces comparaisons textuelles. Donc entre double cote, nous allons spécifier 2J pour la précision des jours, suivi d'un tiret, pourquoi pas, au lieu d'un slash, 2M pour avoir 2 chiffres sur les mois, et puis 4A pour avoir 4 chiffres sur l'année. Nous pouvons fermer effectivement ces guillemets, fermer la parenthèse de la fonction texte. N'oublions pas qu'il est encore nécessaire d'assembler ces informations à la dernière donnée, celle de la nature de l'indisponibilité et commerciale, suivie de la dernière case pour la première ligne, à savoir D2. De fait, nous pouvons valider par le raccourci clavier CTRL-Entrée, vous constatez l'assemblage qui est parfaitement réalisé, donc qui va nous simplifier la tâche pour la correspondance. Nous pouvons ensuite double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer cette logique sur la hauteur précédente, c'est-à-dire les quelques dizaines de lignes
Et voilà, une seule cellule résume désormais l'ensemble des informations pour chaque ligne. Cette formule d'assemblage, vous allez le voir, donc, va s'avérer très précieuse. Nous devons maintenant exploiter ces résultats d'extraction concaténés pour mettre en valeur les cases correspondantes dans le calendrier annuel. Il faut chercher le nom du salarié désigné concaténé à la date de chaque cellule du calendrier, concaténé à la nature de l'absence. Concernant cette dernière, la couleur doit varier, comme le mentionne la légende dans la feuille calendrier. 3 couleurs de fond différentes sont appliquées. Ces indicateurs faciliteront donc la lecture et l'interprétation des indisponibilités. Donc, 3 règles de mise en forme conditionnelle sont à créer, mais elles sont toutes 3 quasiment identiques dans la syntaxe. Seule la couleur de fond à enclencher doit être adaptée, ou presque. En bas de la fenêtre Excel, si ce n'est déjà fait, je vous invite donc à basculer sur la feuille calendrier en cliquant sur son onglet, et puis nous allons construire cette première règle en partant de la première représentation du premier mois. Nous sélectionnons donc toutes ces cellules de B7 à H12. Ensuite, dans le ruban accueil, section style, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste, nous choisissons l'option nouvelle règle. Cette règle est forcément particulière, donc nous choisissons ensuite le type utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Dans la foulée, nous cliquons dans la zone de saisie qui se propose juste en dessous pour l'activer. Elle doit héberger notre syntaxe. Et nous allons effectivement saisir la syntaxe de correspondance qui consiste, grâce à la fonction... Alors je vais la ressaisir car il me semble avoir malencontreusement enfoncé une autre touche. Je ne veux pas risquer de commettre une erreur de saisie dans l'orthographe du nom de la fonction, puisqu'en l'occurrence, dans la boîte de dialogue, nous ne sommes plus guidés par l'infobulle. La fonction recherche V, qui, comme vous le savez, permet de rechercher une information dans une base de données et de retourner une autre information située dans une colonne à spécifier en valeur numérique. Et nous devons vérifier que cette information est bien le fruit de l'assemblage. Et précisément, ce que nous recherchons, c'est ce même assemblage, mais reconstruit depuis cette feuille calendrier, en commençant par le nom du salarié, pour respecter l'ordre que nous avons établi dans la construction de la concaténation sur la feuille extraction. Que nous assemblons, donc ça c'est l'élément que nous recherchons, à la date en cours d'analyse dans le calendrier, formatée comme nous l'avons fait dans la feuille extraction. Cette date, quelle est-elle? Eh bien nous partons de la toute première dans la plage sélectionnée, à savoir B7, que nous allons nous empresser de défiger en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier, pour une bonne et simple raison. Une mise en forme conditionnelle résonne chronologiquement, en partant de la première cellule sélectionnée, en les parcourant toutes jusqu'à la dernière. Donc il est nécessaire de la défiger pour que cette analyse puisse se faire. En revanche, bien entendu, nous avons conservé figé le nom du salarié qui est toujours situé dans sa cellule de référence. Ainsi donc, nous allons pouvoir comparer toutes les dates avec celles qui sont extraites et concaténées dans la feuille extraction au format identique grâce à la fonction texte, à savoir entre double cote JJ, .mm, pas de point, pardon, -mm, 4 fois la lettre A. Nous fermons la double cote, nous fermons la parenthèse de la fonction texte, nous devons concaténer cette information à la nature de l'indisponibilité pour pouvoir comparer cette chaîne assemblée avec celle de la feuille extraction. Et ici, nous allons choisir directement la cellule qui porte cette mention, à savoir BD22, que nous conservons elle aussi figée pour les mêmes raisons que le nom du salarié. Point virgule. En deuxième paramètre de cette fonction recherche V, nous devons maintenant indiquer à quel endroit nous devons réaliser cette recherche. Je vais me permettre préalablement, voyez-vous, de prélever cette information concaténée. Bref, nous reprenons. Après le point virgule, donc, nous devons effectivement indiquer à quel endroit nous souhaitons réaliser cette recherche. Nous allons donc sur la feuille extraction, sur laquelle, tout simplement, nous allons spécifier par son étiquette de colonne, la colonne E, qu'il est nécessaire de figer, puisque
la mise en forme conditionnelle, alors elle était déjà fichée, oui bien sûr, naturellement dans une règle, cela va de soi, qu'à cela ne tienne, hein. Je vais m'empresser donc de remettre les dollars, ce qui est fait. Comme je vous le disais, donc, eh bien, la règle va passer en revue l'ensemble des dates du calendrier, notamment de colonne en colonne, et précisément, cette colonne de recherche, elle ne doit pas changer d'indice, puisque ces informations concaténées sont nécessairement situées dans la colonne E. Point virgule. En retour, nous souhaitons quoi? Eh bien, nous sommes directement dans la colonne de recherche et dans la colonne d'extraction. Il n'y a qu'une rangée, donc forcément, c'est la première. Et puis nous terminons par point virgule faux, le booléen, pour indiquer, à l'instar de la fonction équive, que nous souhaitons faire une recherche selon une correspondance exacte et non approximative. Comme il s'agit d'une recherche textuelle, le critère consiste à savoir si la recherche de cette information dans cette base de données retourne un assemblage qui est équivalent à l'information que nous avons cherchée et construite en premier argument de la fonction recherchée. Voilà pourquoi je l'avais copiée et voilà pourquoi je la colle. De fait, eh bien, si cette correspondance est établie, cela signifie que nous avons trouvé une correspondance sur une date de congé pour le salarié stipulé et pour la nature de l'indisponibilité. De fait, comme ici nous sommes en train de raisonner sur les congés payés, BD22, eh bien nous allons associer un format qui est fidèle à celui de la légende. Donc, dans l'onglet remplissage de la boîte de dialogue qui se propose, nous choisissons un orange soutenu et nous pouvons cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et nous sommes ainsi de retour sur la première boîte. Elle indique que lorsque la correspondance est effectivement établie, la couleur choisie, l'orange, sera appliquée. Je vous propose de valider cette règle de mise en forme conditionnelle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Fort logiquement, rien ne réagit pour l'instant. Nous avons défini cette règle seulement pour le premier mois. À l'instar d'une mise en forme classique, il convient donc de répliquer ces attributs de format dynamique par l'outil reproduire la mise en forme. Et les cellules du premier mois doivent donc toujours être sélectionnées, car je vous rappelle que dans la technique, nous prélevons les attributs de format d'une plage désignée. Donc, dans ce ruban accueil, puisque la plage est toujours sélectionnée, je vous propose de double-cliquer sur ce pinceau, cet outil reproduire la mise en forme, afin de pouvoir répliquer en désignant tour à tour les autres jours des autres mois, et bien en cascade l'ensemble de ces attributs. Et donc nous devrions, vous voyez que c'est déjà le cas pour le mois d'avril, constater que instantanément, vraisemblablement, sont repérés, identifiés les congés payés posés, vous voyez, pour le mois de juillet, pour le salarié ainsi désigné et pour l'année ainsi mentionnée. Nous poursuivons donc jusqu'à terminer la reproduction de la mise en forme pour l'intégralité des mois de l'année 2020 et pour ce salarié. À l'issue, eh bien, il convient de, on va dire, désactiver cet outil, soit en recliquant dessus, soit en enfonçant la touche échappe du clavier. Comme vous le remarquez donc, les jours de congé du salarié désigné sont désormais automatiquement repérés. De plus, cette mise en valeur est fort heureusement dynamique. À l'aide de cette liste déroulante, la seconde, je vous propose désormais de choisir un autre salarié, comme par exemple Bombeur, Jean. Instantanément, la mise en valeur des congés payés s'adapte selon les indisponibilités archivées dans la base de données pour le salarié choisi. D'ailleurs, si nous allons dans la feuille extraction, vous constatez effectivement que cette extraction s'est actualisée instantanément grâce au calcul intermédiaire de repérage que nous avons commis dans la feuille congé. Deux règles similaires doivent donc être construites pour repérer dynamiquement les jours de récupération et les absences. Bien sûr, les couleurs doivent être adaptées selon les indications de la légende. La méthode la plus simple consiste à répliquer un format existant pour l'adapter. Et bien pour ce faire, tout d'abord, je vous propose de resélectionner l'intégralité des jours du premier mois, la plage B7 à H12, de cliquer de nouveau sur le bouton mise en forme conditionnelle, mais cette fois-ci en bas de la liste, de choisir gérer les règles. Ainsi, une boîte de dialogue apparaît, il s'agit du gestionnaire des règles, elle résume les règles de mise en forme conditionnelle en vigueur sur cette plage sélectionnée. Dans la liste de ces règles, je vous invite à sélectionner explicitement la première, celle que nous venons de construire pour les congés payés, et puis nous allons dans la foulée cliquer sur le bouton modifier la règle. Une boîte de dialogue similaire à celle que nous avons utilisée précédemment
s'affiche résumant la règle en vigueur. Je vous propose de sélectionner intégralement la syntaxe que nous avons construite, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, et puis de cliquer sur le bouton Annuler. Ainsi, nous n'altérons pas la première règle qui doit persister, et nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue de gestion des règles. De fait, dans la foulée, nous cliquons sur le bouton Nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue que nous connaissons bien désormais, nous choisissons Utiliser une formule. Nous collons effectivement cette syntaxe que nous venons de copier, et il s'agit de remplacer le dernier critère dans la concaténation sur la nature de l'indisponibilité BD22 par la cellule suivante BD23 à la fin, donc pour la correspondance, mais aussi au début. La manipulation peut être parfois délicate ici, puisqu'il convient effectivement de ne pas utiliser les flèches du pavé directionnel, donc B23, de part et d'autre, c'est-à-dire en critères de recherche et en critères de comparaison. Dans la légende, il s'agit des jours de RTT. Ces derniers doivent être repérés dynamiquement dans le calendrier annuel sur fond vert. Donc, nous cliquons sur le bouton Format, et dans l'onglet Remplissage de la boîte de dialogue, nous choisissons un vert suffisamment soutenu. Nous sommes de retour sur le résumé de notre règle que nous validons avec le bouton OK. De fait, nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. La règle, voilà, est bien listée dans l'énumération pour la plage en cours. La même procédure doit être respectée pour la dernière, c'est-à-dire les absences inopinées. Nous cliquons de nouveau sur Nouvelle règle. Pour cette plage de cellules, nous utilisons une formule. Nous collons la syntaxe, et cette fois-ci, ce B22, les congés payés, cette cellule B22 doit être remplacée par BD22 par BD24, donc pour les absences de part et d'autre de l'égalité, c'est-à-dire aussi dans la recherche. Donc nous prenons soin de bien remplacer ces deux coordonnées, et nous cliquons sur le bouton Format ensuite pour adapter effectivement la couleur à faire réagir dynamiquement pour les absences, en orange cette fois-ci, et puis nous cliquons sur le bouton OK pour revenir sur la première boîte de dialogue. Je vous invite ensuite à cliquer sur Appliquer puis sur OK. Pour l'instant, rien ne réagit pour les mêmes raisons que précédemment. Nous allons nous empresser de double-cliquer sur notre pinceau pour pouvoir ensuite répliquer en cascade nos attributs ainsi définis sur l'ensemble des autres mois de l'année. Et vous voyez que ça y est, nous obtenons bien des RTT et des absences inopinées, repérées sans ambiguïté dans des jeux de couleurs complètement différentes. De fait, avec une simple lecture transversale, le responsable peut très facilement interpréter les indisponibilités du salarié et les synthétiser avec beaucoup d'aisance. À l'issue, comme précédemment, nous pouvons enfoncer la touche échappe du clavier, et puis effectivement, pourquoi pas, constater ces réglages en choisissant un autre salarié, CF Hassan, pour remarquer que ces dates de congé sont complètement différentes, de RTT aussi, qu'il n'a pas d'absence inopinée, en tout cas programmée pour l'instant. Et si nous choisissons maintenant Braltar Gilles, vous voyez que notre outil commence à être tout à fait fonctionnel, dans la mesure où il est très ergonomique. Des simples réglages par le biais de deux listes déroulantes permettent d'obtenir un rendu un peu plus clair et synthétisé. Mais pour parachever cet outil, nous proposons aussi de faire ressortir dynamiquement les jours fériés sur un fond noir. Ils sont recensés sur quelques années, sur la dernière feuille, la feuille jours fériés. Il convient tout d'abord de produire une extraction de ces jours en fonction de l'année choisie depuis le calendrier, puisqu'ils sont repérés, vous voyez, dans des colonnes différentes, jusqu'en 2022. Ensuite, nous pourrons bâtir la règle de correspondance pour la mise en forme conditionnelle. Sur cette feuille, donc, je vous invite à sélectionner la cellule G6 pour le premier calcul intermédiaire d'extraction, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Comme il est de coutume avec les fonctions d'extraction, nous débutons avec la fonction de gestion d'erreur, si erreur suivie d'une parenthèse. Index pour effectivement produire l'extraction. Nous devons ensuite désigner la matrice dans laquelle nous recherchons ces valeurs. Je vous rappelle que la fonction index permet de retourner une donnée située au croisement d'une ligne et d'une colonne. La matrice dans laquelle nous recherchons ces informations peut s'étendre de C à H. Du fait de la fusion, voyez-vous, la colonne B
a été intégrée, qu'à cela ne tienne, dans la barre de formule, nous pouvons corriger la première des deux références en la remplaçant au clavier. C'est effectivement dans ce tableau donc que nous cherchons les jours fériés à isoler, selon l'année choisie depuis le calendrier. Nous tapons un point virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. Et ici, je vous propose, et une fois n'est pas coutume, de saisir directement la fonction donnant l'indice de ligne d'une cellule, soit la fonction ligne suivie d'une parenthèse ouvrante. Et puis, nous allons désigner une cellule de la première ligne d'extraction. Celle-ci, on regarde par exemple soit la ligne 6, I6. Donc, nous allons débuter l'extraction à partir de la ligne 6 et en répliquant vers le bas, nous pointerons sur la 7, la 8, la 9, la 10. Tout cela est très bien. Nous allons donc pouvoir effectivement dans l'enchaînement récupérer tous ces jours fériés. Faut-il encore pouvoir déterminer quelle est la colonne à partir de laquelle cette extraction doit se faire? Et cette dernière est dynamique, elle dépend du choix dans le calendrier. Tout d'abord, je vous invite à fermer la parenthèse de la fonction ligne et à taper un point virgule pour passer donc dans l'argument de l'indice de colonne variable, comme nous le disions, et c'est une fois de plus la fonction équive qui va nous permettre de débusquer cette colonne. Il s'agit dans un premier temps de lui indiquer quelle est la valeur cherchée, donc nous basculons sur la feuille calendrier en cliquant sur son onglet, et puis nous allons sélectionner directement l'année choisie par le biais de la liste déroulante en cliquant sur sa cellule, à savoir BD8, que nous figeons fort naturellement, puisque lorsque nous répliquerons le calcul, cet élément de recherche est toujours placé dans ces cellules BD8 qui ne doit donc pas bouger. Touche F4 du clavier. Nous tapons un point virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Et puis, je vous propose donc de revenir sur la feuille jour férié, et sur cette dernière de désigner par son étiquette l'intégralité de la ligne 4, puisque toutes ces années sont bien recensées sur cette ligne 4, ce qui donne 4, 4. En revanche, une fois encore, pour alléger la syntaxe, je vous suggère de supprimer le nom de la feuille rappelé en préfixe, puisque nous sommes en train de coder précisément sur cette dernière. Là encore, il convient, alors cette fois-ci, puisque j'ai fait une manipulation intermédiaire, je dois resélectionner cette plage pour la figer avec la touche F4 du clavier, puisque nous allons répliquer ce calcul vers le bas, et l'année en l'occurrence doit toujours être cherchée sur la ligne 4, qui ne doit pas se déplacer en devenant la ligne 5, la ligne 6, etc. Suite à quoi, nous pouvons taper un point virgule pour passer dans le dernier argument de la fonction équive. Nous tapons le chiffre 0 pour une recherche exacte. Nous fermons la parenthèse de la fonction équive et nous allons retrancher 2 unités à ce résultat fourni par la fonction équive, soit -2, car nous devons annihiler le décalage opéré par les 2 premières colonnes de la feuille, non définies dans le tableau d'extraction qui commence à partir de la colonne C. Donc, désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index, taper un point virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur, taper 2 guillemets pour conserver la cellule vide en cas d'anomalie, fermer la parenthèse de la fonction si-erreur et valider le calcul par le raccourci clavier, CTRL entrée. Il ne nous reste plus qu'à double-cliquer sur la poignée du résultat, ou bien à cliquer et glisser si d'aventure, effectivement, la logique ne se répercute pas automatiquement, pour constater que vraisemblablement, nous avons bien réussi à extraire les jours fériés pour une année précisé depuis le calendrier. On atteste ce 13 avril, qui est un jour férié variable d'une année sur l'autre. Nous sommes bien sur l'année 2020. Si nous choisissions par exemple l'année 2021, pour laquelle aucun congé n'a encore été posé, c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, l'ensemble de ce calendrier se purge, mais de retour sur la feuille d'extraction, notez des jours fériés, notez que effectivement désormais ce sont bien les jours fériés de l'année 2021, on atteste le 5 avril, qui sont extraits. Nous devons désormais donc produire la règle permettant de faire la correspondance pour ces jours fériés. Je vous propose de revenir sur la feuille calendrier, bien sûr de resélectionner l'année en vigueur pour les congés payés, soit l'année 2020, de resélectionner intégralement notre première plage de cellules pour le premier mois, soit B7H12, de cliquer comme il est de coutume sur le bouton mise en forme conditionnelle, de choisir de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule. Nous allons ensuite cliquer
dans la zone de saisie pour pouvoir construire sa syntaxe. Il s'agit de nouveau d'une recherche V. Nous recherchons quoi? Eh bien, nous recherchons tout simplement la date en cours d'analyse par la mise en forme conditionnelle dans le calendrier en partant de la première, que nous défigeons complètement en enfonçant 3 fois la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons que précédemment. Elles doivent toutes être passées en revue, donc elles ne doivent pas être figées. Nous effectuons cette recherche où? Eh bien, dans la feuille, jour férié, mais à quel endroit? Eh bien, dans l'unique colonne, nous pouvons la désigner intégralement, même si nous pourrions restreindre ce choix juste à la plage d'extraction pour optimiser le calcul. Nous la conservons figée, puisque lorsque tous les jours vont se déplacer en colonne dans l'analyse, la colonne de recherche, elle, toujours la colonne J, elle ne doit pas bouger. Point virgule en retour, nous souhaitons quoi? L'information nécessairement située en première colonne, point virgule 1, puisqu'en l'occurrence, ce tableau n'est constitué que d'une seule colonne. Point virgule faux, puisque nous souhaitons une correspondance exacte. Et ici, après avoir fermé la parenthèse, contrairement à précédemment, en raison de la nature de la valeur cherchée, il n'est pas nécessaire de formuler l'égalité du texte. À partir du moment où une donnée est trouvée, la recherche est jugée concluante. Ici, ces données sont apparentées à des données numériques, donc elle est jugée opérationnelle. De fait, je vous propose de cliquer sur le bouton Format, d'activer l'onglet Remplissage, et puis dans la palette de couleurs, nous allons choisir cette fois un gris foncé, comme celui-ci par exemple, de manière à ce que ces jours fériés ressortent explicitement, mais pour qu'ils ne prennent pas le pas sur le texte. Dans l'onglet police, nous allons choisir un style gras avec une couleur opposée, un blanc, on va dire, un gris clair ou encore un blanc directement. Et de retour sur la première boîte de dialogue, vous constatez que normalement, ces jours fériés devraient être ainsi repérés. Je vous propose de le constater en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue instantanément. Eh bien, vous remarquez que le 1er janvier est automatiquement repéré comme un jour férié dans une mise en forme sans équivoque. Il ne nous reste plus qu'à répliquer exactement la même procédure grâce au pinceau sur les autres mois de l'année, donc par cliquer et glisser. Au mois d'avril, nous devrions constater, et voilà, c'est fait, l'apparition du premier jour férié pour Pâques. Donc, le mois de mai est souvent plus chargé que les autres. Et puis, au mois de juillet, il y a bien le 14, et nous constatons au passage que ce salarié a été rusé, puisqu'il a posé un jour de RTT avant le 14 juillet, et ses vacances après, ce qui lui permet effectivement d'allonger considérablement ses jours de congé. Ensuite, donc, nous repérons bien le 15 août instantanément. Comme vous pouvez le voir, nous poursuivons la réplication de cette mise en forme conditionnelle, la dernière en l'occurrence pour cet outil à finaliser, jusqu'au mois de décembre. Nous obtenons bien le 25 décembre, donc c'est parfait. Dans une prochaine formation, nous aboutirons complètement cet outil de gestion des congés. Grâce au code VBA, nous permettrons aux responsables d'archiver de nouveaux congés par sélection directe des dates dans le calendrier annuel. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.